On va reparler de tout cela avec donc notre invité ce soir, l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Tout d'abord, sur la situation en Iran, nouvelle frappe massive, donc encore ce week-end et aujourd'hui, donc sur le pays, des frappes israélo-américaines, sur la capitale iranienne Téhéran, mais aussi ailleurs dans le pays. Des frappes qui auraient fait au moins 1205 morts, dont 194 enfants, selon le décompte de l'ONG Rana. Jusqu'où est-ce qu'Israël va poursuivre ses opérations dans le pays? Nos buts ont été définis de façon assez très claire au début de cette guerre. Il y a 3 buts, comme je l'ai dit et répété assez souvent. Le premier, les infrastructures nucléaires, détruire complètement les infrastructures nucléaires. Secondo, détruire complètement les infrastructures balistiques du pays, ce que nous avons fait ces derniers jours, pas complètement, mais nous le faisons. Et ensuite, affaiblir le régime suffisamment afin que le peuple iranien puisse prendre en main son propre sort et se débarrasser de ce régime meurtrier qui est derrière la déstabilisation de tout le Moyen-Orient depuis 4 décennies. Alors tout d'abord sur le nucléaire, en juin dernier déjà, Donald Trump disait que ces installations avaient été complètement détruites. Visiblement, ce n'était pas le cas. Où en est-on? Les Iraniens avaient repris les efforts au lieu de comprendre le message qui leur avait été donné et au lieu de décider d'abandonner le programme nucléaire militaire qu'ils avaient. Ils ont décidé de faire l'inverse. Le leader, le guide suprême, Khamenei, avait décidé de faire l'inverse et de reprendre les efforts pour créer la bombe, pour faire avancer le programme nucléaire militaire qu'ils avaient. Et en plus de cela, nous avons découvert d'autres sites qui existaient, dont le site que nous avons bombardé à Téhéran, qui était un site qui vraiment œuvrait pour la bombe même. Dans chaque programme nucléaire militaire, il y a 3 éléments. Le matériel fissile, c'est les explosifs. Les vecteurs, ce sont les missiles. Et la bombe, c'est prendre ce matériel fissile, en faire une bombe. L'infrastructure que nous avons détruite à Téhéran, il y a quelques jours, était une infrastructure qui travaillait sur la bombe. Vraiment, on fait prendre le matériel fissile et en faire une bombe nucléaire. Et donc, tout cela devait être détruit et nous le faisons. Qu'en est-il de l'arsenal balistique du régime à cette heure? Nous avons détruit il y a 2 jours les usines de production principales du programme balistique iranien, mais les Iraniens ont encore des capacités de tir que nous voyons qui sont tirées sur Israël, sur les pays de la région. Ils ont encore un bon nombre de missiles et quelques lanceurs. Nous avons détruit la grande majorité de leurs lanceurs de missiles. Donc, ils sont très affaiblis dans leur capacité de nuire dans la région, mais ils ont on voit quand même qu'ils conservent effectivement une capacité de riposte notable donc sur les pays du Golfe et autres pays. Je pense notamment à l'Irak. Comment est-ce que vous interprétez d'ailleurs cette riposte tous azimuts de la part de Téhéran? Une faiblesse. Une faiblesse. Vous savez, dans la prise de décision iranienne qu'il y avait avant la guerre, le guide Khamenei était celui chez qui on présentait les différents plans opérationnel et lui décider oui, cela peut être fait, cela est trop dangereux, cela ne se fera pas. Et là, personne, il y a cette entité qui doit décider de quel tir permettre, quelle attaque permettre, n'est plus là. Et donc, il tire de tous les côtés. Les gardiens de la Révolution qui sont derrière ces attaques tirent de tous les côtés et ils le font parce qu'ils ne sont pas gérés. Alors ce manque de gérance est une preuve de faiblesse. C'est une manière de mettre la pression aussi sur les États-Unis, montrer qu'ils sont capables de semer le chaos. Vous savez, c'est une erreur stratégique qu'ils ont fait. Ils ont réussi à faire en sorte que tous les pays de la région soient dans une coalition avec Israël pour la première fois. Grâce aux Iraniens, pour la première fois, notre chef d'état-major a parlé à tous les chefs d'état-major de la région, quelque chose qu'il n'avait pas fait auparavant. Pour la première fois, il y a une coordination militaire entre Israël et les pays arabes de la région. C'est quelque chose qui n'avait pas eu lieu auparavant. C'est une erreur stratégique grave. Ils ont attaqué la Turquie, ils ont attaqué l'Azerbaïdjan, le 2e pays chiite du monde. Et ça, ils le font tout simplement parce que c'est un genre d'hystérie. Mais parce que Israël collabore aussi avec l'Azerbaïdjan, justement pour la surveillance de l'Iran depuis des années. Nous collaborons, comme je viens de le dire, nous travaillons avec tous les pays de la région maintenant contre l'Iran, justement. Et quelque chose que votre collègue n'avait pas dit, l'attaque justement sur le centre de dessalination qui a eu lieu en Iran était une attaque d'un des pays du Golfe. Ce qui prouve justement qu'il y a maintenant non seulement cette volonté de se défendre, mais une volonté aussi de faire
faire comprendre aux Iraniens qu'ils ne peuvent plus continuer à faire ce qu'ils font. Au régime iranien, je dis bien. Alors, on l'a appris justement aujourd'hui pour ce qui est du régime. Le nouveau guide suprême est désigné. On ne connaît pas encore son identité. Quoi qu'il en soit, ce sera une cible prioritaire pour Israël? Il sera une cible prioritaire, effectivement. Et comme je vous dis, en la préparation de cette interview, nous avons aussi éliminé son chef de cabinet. C'est-à-dire le chef de cabinet du guide suprême avait été éliminé avec le guide suprême Khamenei, et quelqu'un d'autre avait été choisi, malgré le fait qu'il n'y avait pas encore de guide suprême, et celui-ci a été éliminé dans la nuit qui a passé. Donald Trump entend avoir voix au chapitre pour ce qui est de la future direction du pays. Est-ce que vous pensez que c'est à lui d'en décider? C'est au peuple iranien, mais vous savez, si le président américain pense de vouloir faire partie de ce choix, il certainement pourra le faire. Notre point de vue à nous, c'est que c'est au peuple iranien de choisir leur propre sort. Autre front, cette fois au Liban, la capitale Beyrouth est pilonnée depuis plusieurs jours par Israël en réponse à une attaque du Hezbollah libanais. L'armée israélienne a par ailleurs lancé une incursion terrestre au sud du pays. 394 personnes sont mortes, dont 83 enfants, 500 000 personnes déplacées selon un tout dernier bilan qui nous est parvenu il y a quelques minutes. Le Liban est une nouvelle fois emporté dans ce chaos de la guerre, bien malgré lui. Jusqu'où Israël va aller là aussi? Vous savez, là c'est vraiment quelque chose de très clair. C'est un choix qui a été fait par le Hezbollah. Ils ont choisi de nous attaquer malgré tous les avertissements, tous les messages qui leur ont été envoyés, toutes les menaces qui leur ont été présentées, tous les messages et les menaces qui ont été faits aussi par le gouvernement libanais lui-même, qui ne voulait pas que le Hezbollah tire du territoire libanais. Le Hezbollah a décidé... Le désarmement du Hezbollah était pourtant en cours. Le gouvernement libanais avait entamé quand même beaucoup d'efforts à ce sujet. Il aurait dû avoir lieu depuis... Le fait est... Oui, mais ils étaient en train de le faire. Pourquoi être intervenu à ce moment-là? Le Hezbollah tire justement des centaines de missiles chaque jour contre mon pays, ce qui prouve très bien que ce désarmement n'avait pas eu lieu. Non seulement cela, mais en plus il y a des missiles qui ont été tirés du Liban, de la zone qui aurait dû normalement être déjà désarmée, d'après ce que disait le gouvernement libanais. Alors le gouvernement a fait des bons libanais, je veux dire, a fait des bonnes déclarations. Je pense qu'ils ont de bonnes intentions aujourd'hui, mais quand on regarde ce qu'ils font sur le terrain, ce n'est pas suffisant. Il est clair qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Il est clair que... Mais 400 morts, 500 000 déplacés, c'est le prix à payer? Ça, c'est un prix que le Hezbollah leur fait payer. Est-ce que quelqu'un attend vraiment d'Israël de se laisser faire tirer des missiles, des dizaines et des centaines de missiles sur son territoire et de ne rien faire? Aucun pays ne ferait rien. Nous réagissons. Mais quid des civils? La situation humanitaire est catastrophique. Nous réagissons au tir du Hezbollah. C'est un choix que le Hezbollah a fait, c'est un choix que le Hezbollah continue de faire chaque jour, et c'est un choix que le gouvernement libanais a fait de ne pas vraiment désarmer le Hezbollah, de crainte d'une guerre civile. Et c'est terrible. Qu'il soit clair, nous ne sommes pas en guerre avec les Libanais. Nous ne sommes même pas en guerre avec les chiites. Nous ne sommes pas en guerre avec la population. Le ministre de Benyamin Netanyahou, Bezalel Smotrich, a quand même dit qu'il allait transformer Beyrouth Sud en Khan Younes. Nous sommes en guerre avec l'organisation terroriste du Hezbollah qui a commencé à tirer sur Israël et qui continue de le faire d'une façon régulière, malgré le fait qu'elle voit ce que le pays, le Liban, doit payer à cause de cela. Maintenant, au sujet de Smotrich dont vous parlez, M. Smotrich est le ministre des Finances. D'accord ? S'il parlait de finances, je vous dirais c'est la position du gouvernement israélien. Ce qu'il a dit n'était pas la position du gouvernement israélien. Si vous voulez savoir, c'est un ministre du gouvernement. C'est un ministre, oui, mais c'est la démocratie israélienne qui est une démocratie très libre, disons. Chacun peut dire ce qu'il veut. Mais si vous voulez savoir exactement quelle est la position du gouvernement israélien pour des questions sécuritaires, autour de la question de la guerre, c'est le Premier ministre, le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères à qui il faut poser les questions. Emmanuel Macron s'est entretenu cette semaine avec Benyamin Netanyahou pour lui demander de s'abstenir donc justement d'une offensive terrestre au Liban en vain. Il a aussi rappelé qu'Israël agissait en dehors de tout droit international. Est-ce que vous n'avez pas peur que cela se retourne C'est pas ce qu'il a dit. Contre vous? Non, il faut être précis. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'Israël opérait en dehors totalement du droit international. Il a dit que il a posé les choses de façon différente. Au sujet du droit international, Israël et l'Iran sont en guerre depuis des années. L'Iran a participé à chaque attaque qu'il y avait contre Israël. L'Iran a tiré des centaines et des milliers de missiles contre Israël avant que cette guerre commence. Et donc, dire qu'il y avait la paix entre Israël et que Israël a fait une attaque à laquelle l'Iran ne s'y attendait pas est
carrément non seulement une erreur, mais pour certains même un mensonge. Pas pour le président, mais pour certains d'autres qui le disent d'une façon beaucoup plus précise. Israël est en guerre depuis des années avec l'Iran. Et donc, c'est la continuation de cette guerre. La question était, excuse-moi. La question était, est-ce que vous ne craignez pas, en gros, qu'à travers notamment cette intervention au Liban et ses conséquences, est-ce que vous ne craignez pas que ça se retourne à terme contre Israël? Mais la question est, qu'est-ce que vous pouvez en faire? C'est pas nous qui avons commencé la guerre avec le Liban. Il est clair que le Hezbollah a tiré des missiles, des roquettes contre la population israélienne et continue de le faire quotidiennement, régulièrement. Aujourd'hui seulement, excusez-moi, dans les dernières 24 heures, 30 missiles ont été tirés seulement sur la ville de Kiryat Shmona. 30 missiles, ça veut dire, c'est continu, tout le temps. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'Israël fasse? Quel est l'état d'esprit de la population L'état d'esprit de la actuellement population en Israël? est une résilience incroyable, parce que toute la population israélienne comprend que vous savez, il y a un terme en hébreu, excusez-moi d'utiliser l'hébreu, Milchemet Brea ou Milchemet En Brea, une guerre qui nous est imposée ou une guerre que nous avons choisie. Cette guerre nous est imposée. La population israélienne en entier voit dans cette guerre, que ce soit avec la guerre iranienne ou malheureusement avec ce qui se passe avec le Liban, une guerre qui nous a été imposée et que nous devons gagner et que nous allons gagner. Merci beaucoup Joshua Zarka d'avoir répondu à nos questions ce soir sur France 24.